Ce n'est que lorsqu'ils déchirèrent accidentellement les vêtements de l'homme, et qu'ils aperçurent le tatouage sur son dos, que ces voyous qui racketaient les commerçants réalisèrent qu'ils avaient commis une terrible erreur. Sa fille n'aurait jamais imaginé que son père, cet ancien détenu à l'air si inoffensif, puisse avoir un quelconque lien avec le légendaire dragon aux 9 écailles. Ce qu'elle ignorait, c'est que son père était justement ce dragon aux 9 écailles qui terrorisait tout le quartier. À l'époque, pour protéger ses frères, il avait affronté seul 1000 hommes armés d'un simple couteau, du sud du pont jusqu'au nord, créant ainsi une légende. Depuis ce jour, le dragon aux 9 écailles était devenu un nom qui faisait trembler tout le monde. Des années plus tard, le jour de sa sortie de prison, des dizaines de voitures de luxe vinrent le chercher, car le gang qu'il avait fondé était devenu la plus grande organisation de la région. Tous ses frères attendaient qu'il reprenne les rênes, mais l'homme leur annonça qu'il ne reviendrait pas, à moins que quelqu'un n'ose s'en prendre à sa femme ou à sa fille. Son bras droit fut stupéfait. Il avait attendu son retour jour et nuit pendant tant d'années, mais la prison avait émoussé toute sa combativité. L'homme lui demanda de bien gérer l'organisation désormais, et de ne jamais la laisser devenir un gang criminel. Sur ces mots, il prit son sac et s'en alla. Tous ses frères mirent un genou à terre, promettant de l'attendre, mais l'homme ne leur prêta aucune attention, et rentra directement chez lui. Mais à peine arrivé devant sa porte, il entendit sa fille se plaindre à sa mère. Elle disait qu'elle n'irait jamais chercher ce tôlard qui lui faisait honte. C'est à ce moment-là que sa femme remarqua qu'il était rentré plus tôt que prévu. L'homme ne se fâcha pas des paroles de sa fille, car toutes ces années, craignant de leur attirer des ennuis, il avait demandé à sa femme de dire qu'il était en prison pour vol. Mais ce mensonge avait valu à sa fille d'être moquée à l'école. C'est pourquoi elle avait toujours été froide avec lui. Elle lâcha qu'elle n'aurait jamais un père aussi minable, et tourna les talons. Sa femme lui expliqua que leur fille avait mal à l'estomac ce jour-là, car la cantine de l'école utilisait souvent de la viande avariée. Elle et ses amis venaient de dénoncer la cantine. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que le patron de la cantine avait découvert qu'il avait dénoncé, et s'apprêtait à se venger de leur fille.